Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui me tient à cœur, qui s'appelle La Machine pour parler de l'au-delà. Alors attention, c'est un roman, c'est pas un document, voilà. De Philip Joseph Farmer, l'un des plus grands écrivains de science-fiction que le monde nous ait donné, et pour lequel j'ai une immense admiration et qui nous a quittés il y a à peu près 3 ou 4 ans. Donc, Philip Joseph Farmer, c'est un pur bonheur que de parler de vos livres, si vous nous entendez, et vous nous entendez. La machine pour parler de l'au-delà, donc ça tombe bien, hein, puisque l'auteur est mort, raconte l'histoire d'un scientifique qui, au bout de 10 années de recherche, réussit à mettre au point la machine, comme son titre l'indique, qui vous permet de dialoguer avec les morts. Son efficacité est telle que le monde entier se presse devant le portail de la société qui commercialise la machine au prix de l'or, parce que chaque seconde, je ne sais plus combien de milliers de dollars, et qui permet donc de discuter avec les chers disparus. Mais soudain, les gouvernements s'en mêlent, car cette machine peut devenir l'outil de référence absolu dans les affaires de meurtre et de disparition. Puis, en cours de route, le pouvoir politique découvre que ces lois, les lois juridiques, n'ont pas été prévues pour une telle révolution. Alors, que faire? Détruire cette machine? Ou bien en encourager la commercialisation et changer toutes les lois, le code pénal, le code civil, etc., afin d'intégrer le témoignage des morts, des héritages non réglés, et oui, cas classique, jusqu'aux convocations pour expliquer les circonstances de leur passage soudain dans l'au-delà. Alors, sous couvert d'un roman mi-policier, mi-surnaturel, Philip Joseph Farmer examine dans ce roman les conséquences d'une telle découverte sur notre société. Un livre totalement fascinant et impossible à oublier. Et c'est vrai, je m'en souviens, je l'ai lu en anglais, et j'ai été prodigieusement marqué par cet ouvrage parce que cela pose une question majeure. Si demain, effectivement, on peut parler avec les disparus, quels qu'ils soient, parce que n'oubliez pas que de l'autre côté, donc pour les disparus, le temps n'existe pas, donc on pourrait tout aussi bien demander à Socrate, à Bonaparte, à Napoléon Bonaparte, à Louis XIV, à Louis XVI, etc., à Marie-Antoinette et j'en passe et des meilleurs, à Jules César, de venir s'exprimer, de témoigner, de raconter leurs souvenirs, et on pourrait très bien imaginer que les recteurs d'université rédigent des courriers et demandent au gouvernement de pouvoir interroger tel ou tel personnage historique afin d'éclairer l'histoire. Et on se rend compte, au fur et à mesure, avec ce livre, que c'est un peu embarrassant, parce que si on commence à parler avec les morts, et que, du moins si les morts pouvaient nous parler, cela changerait immédiatement l'intégralité de notre société. Et que nos lois ne sont absolument pas prévues pour ça. Au contraire, bien au contraire, ce livre jette une lumière tout à fait nouvelle justement sur le fonctionnement de notre société qui est prévu pour ne pas fonctionner avec la vérité et avec le témoignage de ceux qui ont vécu des incidents ou des choses historiques. Je vous donne un exemple du génie de Philip Joseph Farmer. C'est une très vieille dame, très riche. Donc c'est la première cliente, c'est une millionnaire qui veut utiliser la machine du scientifique. Vous ne devinerez jamais à qui elle veut parler. Son mari? Ses parents? Jésus? Non, elle veut parler avec son toutou. Medium est la plus grande découverte faite depuis la création du monde. Alors Medium, en majuscule, c'est le nom de la machine. Et là, vous avez un autre éclairage. Le sénateur demande d'étendre l'usage de Medium à l'homme de la rue et lui permettre de dialoguer avec ses chers disparus. Jusqu'à présent, on avait réservé aux riches la plus grande découverte faite depuis la création du monde. C'était un scandale. Voilà. Donc au début, bien entendu, parler avec les morts est réservé aux riches et immédiatement, il en va un combat de classe, c'est-à-dire que les pauvres, bien entendu, demandent à leurs députés, sénateurs de monter au créneau afin que les pauvres puissent également discuter avec leurs chers disparus. C'est un des rares livres philosophiques, c'est-à-dire qu'il vous plonge dans des abîmes de réflexion, et vous vous dites, mais on a déjà entendu, on a déjà vu ces sujets à la télévision, vous avez des gens qui parlent avec les morts via des magnétophones, etc. Et en fait, ce qui sort, entre autres, bon, je vous invite à le lire, je ne peux pas vous raconter la fin, etc., c'est très intéressant, c'est que, il faut quand même pas l'oublier, un imbécile qui meurt,
hein. De l'autre côté, je veux dire, bon, il va pas changer du jour au lendemain, donc c'est toujours un imbécile. Donc si on discute, même par le biais d'une machine, hein, la discussion sera toujours le même si peut-être il peut témoigner de ce qui se passe de l'autre côté. On est à mi-chemin des expériences aux frontières de la mort. Bien entendu, les expériences aux frontières de la mort sont des expériences réelles, dont on a les témoignages. Vous pouvez regarder, voir Parier et mourir, et d'autres vidéos qu'on a abordées sur ce site. Mais Philippe Joseph Farmer, dans son roman, est le seul à avoir une vue globale. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il a écrit ce livre dans les années, si mes souvenirs sont bons, dans les années 70. J'ai eu la chance ou le privilège de parler avec Philippe Joseph Farmer, grosso modo très peu de temps avant sa disparition. Je tenais à le féliciter pour ce livre. Philippe Joseph Farmer, if you hear us, please talk to us. Hein, donc je demandais à Philippe Joseph Farmer de nous donner quelques signes ou de nous parler, s'il nous entend, parce qu'il nous entend. Et aujourd'hui, ça doit bien le faire rire d'avoir écrit ce livre. C'est très intéressant, je vous assure. C'est un livre qui vous oblige en fait à réfléchir sur vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, si du jour au lendemain, effectivement, on avait une machine, un ordinateur, je ne sais pas, un haut-parleur, une chaîne IFI, n'importe quoi, qui vous permettrait de discuter avec l'au-delà, eh bien, il est évident, comme le montre Farmer, qu'il faudrait pas beaucoup de jours ou de semaines avant que l'État, le gouvernement, n'en prenne le contrôle, parce que c'est une question de sécurité de l'État. Très intéressant. En fait, on mettrait l'État en danger. C'est ce que cela montre. Alors, si vous êtes dans des professions juridiques, ça va vous passionner, hein, c'est clair. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est médium, etc., expérience paranormale, vous allez adorer. Et si vous connaissez toutes les expériences frontières de la mort, etc., eh bien, vous allez adorer également, parce que Philippe Joseph Farmer est le seul à avoir posé cette véritable question. Que se passerait-il dans notre société si, du jour au lendemain, on pouvait parler avec les disparus? Je vous laisse donc le plaisir de retrouver Farmer et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous sur le site du Jardin des Livres avec Philippe Joseph Farmer. Hello Philippe.